Je prie que quelqu'un te voie. Salabika, moi, Léo, Seigneur. Change le cœur de quelqu'un profondément, Seigneur. Visite une personne, Seigneur, dans son être tout entier. Merci parce que tu les feras, Seigneur. C'est toi que nous avons besoin. C'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que nous avons besoin. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un dit, Sarah avec Ramilolo a été. On a dit que la sœur là, avec Ramilolo, a un retard. Et là, elle était, Ramilolo les a invités. Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Zamba Pambolayo en cascade. Rendez notre joie de nous tenir encore en cet après-midi au-devant de vous. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et je remercie mes coordonnateurs, Cordon Josué, Cordon Shekina, pour la marque de confiance que de nous confier encore la charge d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui et le dimanche prochain. Grand merci, Papa. J'apprécie cela à sa juste valeur. Dis à ton voisin les interdits de la destinée. Frère Michel, sois vraiment avec moi. Donne-moi du tonus. Alléluia. Dis encore à ton voisin les interdits de la destinée. On va lire 2 textes, mais seulement on va en lire d'autres au fur et à mesure de mon message. Nous sommes premièrement dans Genèse 3, le seul verset 3. Genèse 3, 3. Après, tu vas aller avec moi dans 2 Timothée. Mais on est encore dans Genèse 3, 3. La Bible déclare: mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Donc on va retenir ici, c'est Dieu qui a dit qu'on ne touche pas, qu'on ne mange pas. Alléluia. Viens avec moi dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5. 2 Timothée 4, le verset 5. La Bible dit quoi? Quelqu'un a-t-il trouvé? La Bible dit: Alléluia. J'ai juste besoin de me rassurer que c'est les bons textes. Non, nous sommes dans 2 Timothée, plutôt 2, le verset 4. La Bible déclare ceci dans 2 Timothée 2, le verset 4. La Bible dit: il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le verset 5 dit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, le verset 5. Je vais peut-être tromper en disant 4. Alléluia. Bien-aimés, nous voici en face de ces 2 textes, mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure on va évoluer, je citerai d'autres textes. Alors je m'en vais d'entrée de jeu définir c'est quoi un interdit. Quand on voit interdit de la destinée, d'emblée ce que tu dois capter, c'est que il existe pour chaque plan parfait de Dieu, pour une vie ou pour une personne, des choses que Dieu a prévu que cette personne-là fasse ou que cette personne-là vive. Quand tu vois destinée, retiens que c'est le plan parfait de Dieu pour une vie. Mais quand on voit destinée, on voit l'ensemble de tout ce que Dieu a planifié pour qu'une vie fasse ou pour qu'une vie vive. Répétez-moi cette tautologie. Et il y a des choses qui accompagnent un plan parfait
dans une vie. Tant que nous ici pour la vie à Moutou, à Sala Makambu Moko, à vivre Makambu Moko, Dieu vient poser maintenant les principes qui vont gouverner tout ce temps de faire et tout ce temps de vivre. C'est pourquoi, bien aimé, vous verrez dans la vie des païens, on ne parlera pas des interdits. Les interdits d'une vie concernent les personnes qui sont en alliance avec Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, le diable aussi fixe les interdits avec les personnes avec qui il a alliance. La différence, c'est que les interdits que Dieu pose, c'est une marque de son amour envers la personne qu'il veut vivre devant sa face. Mais les interdits que le diable pose, c'est pour détruire la personne. Il va te dire, c'est vrai, tu veux être ce millionnaire, mais tu dois chaque jour, à partir de minuit, te promener et ne pas dormir. Ah, tu veux avoir des enfants, ok, il n'y a pas de problème. Mais ton mari ne vivra plus le bonheur. Il sera malade, mais tu auras des enfants. Les interdits du diable viennent pour détruire une vie. Mais les interdits de Dieu viennent pour édifier, bâtir, affermir une vie. Alléluia. Et ce sont de cela que nous allons parler cet après-midi. Alors c'est quoi un interdit? Quelqu'un a déjà compris alors que j'étais en train d'en parler. Les interdits, ce sont des règles, les principes qui gouvernent chaque alliance. Vous allez remarquer que j'ai parlé du diable en faisant alliance, en traitant alliance avec quelqu'un. C'est que les alliances sont des contrats, sont des attentes, des ententes. En lingala, alliance veut dire boyokan. Alléluia. Et les alliances sont là pour nous imposer à faire certaines choses ou nous imposer à ne pas faire certaines choses. L'interdit est une règle, est un principe qui vient te pousser à faire ou à ne pas faire quelque chose. Qui vient te pousser à te comporter de telle et à ne pas te comporter de telle manière. Hier, alors que je priais, Dieu m'a dit, la vie chrétienne n'est pas une jungle. La vie chrétienne, il s'agit d'un jardin. À la jungle, les animaux sont 100 mètres. Du reste, les lions s'est proclamé roi. Mais dans les jardins, il y a des choses qui sont établies. Personne ne cultive une jungle, mais un jardin est cultivé. C'est pourquoi le texte de base de cet enseignement, il s'agit de Genèse 3, le verset 3. Où Dieu dit, vous serez dans les jardins, mais il prend soin de dire à ces personnes avec qui il traite alliance. Il s'agit donc d'Adam et Ève, leur dire, comme dans l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en toucherez pas. Alléluia. L'alliance avec Dieu a pour fondement l'amour. L'alliance avec Dieu a pour fondement le bonheur de l'homme. Quiconque est en alliance avec Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux 13, le verset 3 à 4, on parle du mariage à la manière des hommes. On dit que le mariage soit honoré de tous et que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. En fait, s'il faut contextualiser le texte d'Hébreux dans mon message, ça veut dire que l'alliance avec Dieu soit honorée de tous. Et que cette alliance avec Dieu soit exemptée de violation de tout interdit. Parce que bien aimé, dans les mariages entre un homme et une femme, quand ils se marient, c'est vrai, là-bas devant on voit des anneaux qui se passent, on voit des baisers qui se passent, mais ça sous-entend des interdits. Tu ne peux pas commettre encore certaines choses avec les personnes de sexe opposé. Ça dit que tu ne peux pas commettre d'adultère. Ça veut dire que tu ne peux pas inviter n'importe qui dans ta chambre là où tu es en intimité avec ton mari. Et bien aimé, c'est l'image en fait de le principe de l'interdit entre Dieu et l'humain. L'interdit n'a pas pour but de détruire la personne. Il reste un homme épouse une femme parce qu'il l'aime. Parce qu'il aimerait
fondement amour, il y a des interdits. Tu ne peux pas voir intimement une autre femme en dehors de ta femme. Tu ne peux pas te comporter vaille que vaille parce que désormais tu es marié. N'est-ce pas, il y a de ces femmes qui disent même, ne me parle plus ainsi, je suis une femme mariée. Alléluia. Il y a un certain comportement lorsqu'on est en face d'une personne qui est en alliance avec un homme. Mais bien aimé, rassurez-vous qu'il y a aussi certains comportements qui sont obligés aux personnes qui sont en alliance avec Dieu. C'est pourquoi dans son amour, dans sa relation avec Adam et Ève, il s'est arrangé qu'il ait aussi l'interdit. Cet interdit, vous le voyez avec moi, il s'agissait au fait d'un arbre. Admettons qu'ici c'est un jardin et qu'il y a des arbres partout. Mais bien aimé, l'arbre qui va plus frapper, c'est l'arbre qui est au milieu. Alléluia. Dieu ne place pas l'interdit au coin. Dieu ne place pas l'interdit en haut. Parce que tu peux ne pas regarder. Il y a certains ici depuis il est jour, tu n'as pas encore regardé le ciel. Alléluia. Dieu ne place pas l'interdit sous la terre. Dieu place l'interdit au milieu du jardin. Cela enseigne premièrement que c'est fait exprès. La position en fait de cet arbre cache tout l'enseignement qu'il y a à côté de l'interdit. C'est que l'interdit, il y a un seul concept qu'on va exploiter, que je vais en fait disséquer pour qu'on comprenne. C'est que l'interdit de l'arbre dans les jardins renvoyait en fait à ce que à chaque fois qu'on voit ça, qu'on se souvienne que Dieu a interdit quelque chose. L'interdit au milieu renvoyait en fait à chaque fois qu'on regardait Dieu, l'arbre, on se disait, on est en alliance avec le Seigneur. Et dans cette alliance, Dieu nous restreint certaines choses. Alléluia. Et l'interdit, le mot qui m'intéresse, cache ou parle du concept de la souveraineté de Dieu. Ça veut dire qu'avec Dieu, la vie n'est pas de libertinage. Si la vie chrétienne est une vie dans laquelle on accède par grâce, ce n'est pas une vie de libertinage. C'est que l'arbre est placé là, c'est vrai, par amour. Dans une alliance, dans un climat de communion. Mais l'arbre vient en fait pour marquer la souveraineté de Dieu. Retiens ces mots, la souveraineté de Dieu. En fait, c'est juste pas un mot compliqué. La souveraineté de Dieu veut dire la toute volonté de Dieu. On dit que Dieu est souverain. Ce n'est pas ce musicien qu'on appelle souverain. Alléluia. Du reste, la souveraineté de Dieu renvoie au fait qu'il prend des décisions et il place des principes en se recourant qu'à lui-même. La souveraineté de Dieu, c'est le domaine dans lequel où Dieu ne traite avec personne qu'avec lui-même. La souveraineté de Dieu, c'est le terrain que Dieu met en place pour que l'homme ne soit pas son collaborateur, mais que l'homme soit son subalterne. En termes de souveraineté, on ne coopère pas avec Dieu. Vous allez voir avec moi qu'en termes de souveraineté, on obéit à Dieu. C'est pourquoi il a dit, quant à l'arbre au milieu du jardin, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas, point. Il n'a pas dit, vous pouvez peut-être toucher. Vous pouvez ou ne pas faire. Non. Le principe est établi et il reste tel quel. Et vous allez voir que la souveraineté de Dieu nous impose l'obéissance. Alléluia. Pourquoi la souveraineté de Dieu nous impose l'obéissance? C'est que Dieu a tendance à vouloir vivre tellement en communion avec un homme, mais sans l'obliger. Dieu n'oblige pas. Il reste les jours où Adam et Ève ont voulu en toucher,
ce n'est pas que leurs mains étaient bloquées. Dieu ne pose pas les interdits en nous rendant comme des robots, qu'on doit coûte que coûte faire ce qu'il veut. Dieu, dans sa souveraineté, il place des interdits dans une vie chrétienne, dans une vie d'une personne qui est en alliance avec lui, pour tester en la personne sa capacité à faire fléchir sa volonté à la volonté de Dieu. La souveraineté de Dieu est le moyen par lequel Dieu teste la capacité d'une personne qui a une volonté personnelle à fléchir cette volonté à la volonté suprême de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne fait pas des hommes, des robots, où il sait qu'à 8 heures tu dois parler, et à 9 heures ça coupe. Non. Il vient au fait te proposer de le suivre. C'est à toi, soit d'obéir, soit de désobéir. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, en termes d'interdits, il y a deux types d'interdits. Il y a les interdits généraux et les interdits particuliers. L'interdit général pour tous, c'est le péché. C'est que Dieu ne conçoit pas qu'une personne en alliance avec lui vive dans le péché. Le péché est l'interdit universel, si je peux le dire ainsi. Et le péché, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu n'agrée pas est péché. Mais en fait, c'est déjà un niveau que de respecter les interdits généraux, que de respecter l'interdit universel qui est le péché. Mais Dieu, lorsqu'il avance avec un homme, lorsqu'il va plus loin avec un homme, il vient poser les principes des interdits personnels ou particuliers. Ici, ce n'est pas toujours que la chose que Dieu t'interdit est péché. Pour tout le monde. Mais pour ta vie, elle devient péché. Ne vous inquiétez pas, je vais mieux expliquer ça au fur et à mesure de mon message. Alléluia. Les cas, en fait, d'Adam et Ève, je les prends comme les personnes à qui Dieu a interdit généralement. Parce qu'ils sont les pères des humains, ils sont la référence de la race humaine. Alléluia. L'arbre était l'interdit pour eux en tant qu'humains. Alléluia. Et Dieu vient pour dire toutes les personnes où les jours où vous en mangerez, vous mourrez. C'est un interdit général qui a des répercussions sur toute l'humanité. Mais par rapport aux interdits personnels ou interdits particuliers, quand tu les violes, ce n'est pas que tout le monde subit les conséquences. C'est toi et les personnes qui te sont attachées directement qui vivent en fait les répercussions de ton acte. En d'autres termes, partout où il y a un interdit violé, il y a toujours des victimes. Il n'y a aucun jour sur terre où un interdit ou un principe posé par Dieu, qu'il advienne que l'homme viole cela et que rien ne se passe. Toute violation à l'interdit entraîne des sentences, entraîne la souffrance, entraîne le détachement, entraîne la rupture de la communion avec Dieu, entraîne les malheurs, entraîne les ténèbres, entraîne le retard de la destinée, entraîne le fait de passer à côté du plan de Dieu, entraîne la confusion, entraîne des maladies, entraîne des catastrophes. C'est pourquoi Dieu, comme j'étais en train de dire, dans sa souveraineté, il vient tester notre obéissance. J'aimerais parler de cet homme de Saül dans 1 Samuel 15, le verset 22. La Bible déclare que Dieu a envoyé le roi Saül à livrer bataille avec Amalek. Il lui dit, tout ce que tu verras là-bas,
tu dois les dévouer par interdit. En d'autres termes, tu dois mettre la fin à la vie de toutes ces choses. Le roi Saül arrive là-bas. Il tue les bébés, les nouveau-nés, les enfants, sans pitié. Il les tue. Il tue les pères et mères. Tous, il les tue. Mais il regarde qu'il y a des veaux gras. Il dit non, ça je ne tue pas. Ça je ramène. Je vais offrir ça à Dieu. Pensant qu'il faisait bien. En obéissant partiellement, il était en train de désobéir complètement. En matière d'obéissance, toute obéissance partielle est une désobéissance complète. Quand Dieu te dit c'est 10 et que tu t'arrêtes à 9,5, pour Dieu il consomme ça comme une désobéissance. Ce n'est pas toi qui fixes la limite de l'obéissance et de la désobéissance. C'est Dieu qui en fixe. Et en cette manière, il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de collaboration ou de discussion. Dieu est souverain quand il place les interdits. Saül a cru qu'il aimait Dieu plus que Dieu. En tout cas, non, ce n'est pas qu'il aimait Dieu. Il aimait ses yeux. Il n'a pas voulu tuer ce que ses yeux ont considéré agréable. Et le prophète Samuel s'approche de lui en disant ces mots. 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Bien-aimé, Dieu ne trouve pas plaisir à ton argent volé. Dieu ne trouve pas plaisir à ton aspect chic et canon par des moyens illégaux que tu les prends. Dieu, en fait, il trouve plaisir à une personne qui obéit à sa voix, un point, c'est tout. Saül a cru que les sacrifices pouvaient faire changer Dieu d'avis en termes de souveraineté. Bien aimé, en termes de souveraineté de Dieu, il n'y a que l'obéissance que Dieu consomme. Il n'y a aucune offrande. Il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a aucune prière qui peut venir changer la souveraineté ou la volonté souveraine de Dieu dans une vie. Quelqu'un est en train de prier, comme moi dans le passé. Vraiment dans le passé. Seigneur, laisse-moi le temps de faire d'abord le péché. Seigneur, accorde-moi de ne pas abandonner certaines choses. Mes prières n'ont pas changé la volonté de Dieu. Il reste, c'est moi qui ai eu du retard dans ma destinée. Et même si tu pries, tu dis à Dieu, non, cette personne, je ne peux pas m'en débarrasser. Du reste, c'est elle qui paye ceci ou cela. Dieu te regarde et dit, une obéissance partielle est une désobéissance complète. Saül, moi aussi, je sais que là où je t'envoie, il y a des veaux gras. Mais je t'ai dit qu'elle ne laisse rien en vie. En entrant dans la vie chrétienne, toutes les autres choses chétives, tu laisses. Mais tu gardes cette copine qui est le veau gras. Il reste, Seigneur, à faire moi l'inga resambela. Ata l'inga resambela, pour ça ne les avons qu'à moi. Non, les frères, ils aiment les choses de la prière. Ou même quelqu'un va dire, c'est cette personne qui m'a amené à Christ. Mais vous savez, le péché n'a pas comme carton rouge la capacité à la personne de t'amener à Christ. Lorsque Dieu voit un interdit dans ta vie, il ne voit pas la motivation pour laquelle tu la gardes. Il te sanctionne. Il y a de ces personnes sous l'onction du Saint-Esprit qui veulent tellement devenir ivres et dire à Dieu, Seigneur, je garde ces copains parce que c'est elle qui m'a amené à Jésus. Il reste bien aimé. Moi, ce n'était pas un copain, mais des amis. Mais qui après ont choisi leur chemin. Ligne de démarcation peut-être diamant. Au même moment, mais autant que la nande nzamba zo limbelate. Topesa na bakuku na WhatsApp.
Saoul est un sentimental. Saoul, c'est quelqu'un qui vient mettre du sentiment là où Dieu voit la destinée. C'est pourquoi en matière de violation de sa souveraineté, il a dit à Samuel, aujourd'hui, je déchire la royauté dans les mains de Saül. Bien-aimé, tu ne sais pas quel est le test d'obéissance qui va te disqualifier de ton appel. Il était appelé à devenir au roi. Il était sur le trône, mais manquer, échouer à un test d'obéissance l'a disqualifié. J'aime comment l'apôtre Paul parle de lui. Il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié après avoir pressé aux autres. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi qu'il ne peut pas te rejeter. Celui qui choisit peut rejeter. Et le même jour où l'Esprit de Dieu a quitté Saül sans localiser un David. Toi qui penses que tu es indispensable dans la marche avec Dieu, sache qu'il y a des David en train de s'entraîner, attendant seulement l'onction. Moindre désobéissance, l'onction change d'adresse. Texte d'obéissance. Comme nous avons lu dans 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Usain Bolt, sois l'homme le plus rapide. Usain Bolt, entraîne-toi comme tu veux. Usain Bolt, habille-toi de manière la plus légère. Mais Usain, si tu ne respectes pas les couloirs de la ligne tracée, ton souffle, ton énergie, par perte. Avec Dieu, ce n'est pas d'abord la compétence. Ce n'est pas d'abord l'endurance. C'est la capacité à obéir à ce que lui a prévu. Deuxième chose que nous devons retenir de la souveraineté de Dieu, c'est qu'elle nous renvoie à la maîtrise de soi. La souveraineté de Dieu qui a un principe qui gouverne l'interdit. La deuxième chose, c'est que cette souveraineté vient tester le fruit de l'esprit en toi qui s'appelle la maîtrise de soi. J'aime un jeune, il s'appelle Daniel. Dans Daniel 1,8, il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il avait la conscience d'être en alliance avec les dieux d'Israël, qui ne permet pas à son peuple de manger n'importe quoi. Alors que les gens de son âge ne sont pas capables de résister à certains aliments, ne sont pas capables de résister à un certain confort. Vous savez, le confort est le terrain qui rend l'homme faible très facilement. Ce n'est pas tout homme qui a la capacité de dire non au confort. Le confort vient ramollir la capacité de l'homme de rester droit. Et Daniel, il n'était pas dans un ghetto. Il n'était pas dans un village. Il était dans un palais royal. En d'autres termes, la suite présidentielle de l'époque. Et ce jeune homme prend la résolution de ne pas s'essuyer. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 6,12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il en reparle encore dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien aimé, une personne qui marche en alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui doit marcher avec la pensée que tout n'est pas permis pour lui. Il y a certaines choses, certains postes qui sont permis pour d'autres. Mais si ça ne suffit pas, ça ne doit pas se retrouver dans le statut. Il y a certains endroits qui ne sont peut-être pas visiblement péchés. Mais pour une personne qui est en alliance avec Dieu,
Dieu, certains lieux deviennent des lieux interdits. Pour une personne qui est en alliance avec Dieu, certains styles de vie deviennent des interdits. Pour une personne qui est en alliance avec Dieu, certains accoutrements deviennent des interdits. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout habillement est permis, mais tout habillement n'édifie pas. Il y a des habillements qui suivent les pensées. Il y a des endroits où tu vas, ou des personnes que tu fréquentes qui suivent tes pensées. Mais j'aime le jeune Daniel. Il prit la résolution de ne pas s'essuyer. Mais les hommes en marche avec Dieu sont capables de voir les intérêts de leur alliance avec Dieu là où tout le monde sont sentimental. Là où tout le monde est en train de marcher selon le mouvement de la masse. Qu'on doit s'habiller comme ça. Que les épaules en fait deviennent de côté tendance de la femme. On peut ne pas cacher les épaules. Ce n'est pas grave. On s'arrête avec les tissus ici. On dit c'est tout ce qu'on a pour tissu. C'est pas grave. Et quelqu'un qui regarde qui dit ça n'édifie pas. Alors que tous les jeunes de son âge se coiffent en mettant des bandes de passage des piétons sur leur tête. Il dit, ça n'édifie pas. Les bandes de passage des piétons doivent rester sur la route, pas sur la tête de quelqu'un. Je passe à mon troisième point qui renvoie à la souveraineté. C'est que la souveraineté de Dieu est un test de maturité. La souveraineté de Dieu est un test de maturité. Jean 21, 18, la Bible dit, en vérité, je t'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, souligne ça, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendant et te mènera où tu ne voudras pas. En d'autres termes, autrefois, quand tu étais un enfant, tu pouvais te permettre toutes choses. Mais à un certain âge, à un certain niveau dans ta vie, tu ne devras pas faire certaines choses parce que tu veux. En fait, bien aimé, lorsqu'on est jeune dans la foi, on a tendance à tout faire, à tout copier, à se comporter comme tout le monde. Mais plus on avance avec le Seigneur, tu sens que ce n'est plus toi qui te conduis. Il dit quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais bien aimé, avec un certain nombre de prédications, tu deviens maintenant vieux. Ta conscience ne te permet plus d'accepter certaines légèretés. Ta conscience ne te permet plus d'accepter certaines négligences. Puis quand tu es jeune, tu peux faire comme tu veux. En d'autres termes, bien aimé, une personne qui veut vivre une vie en alliance avec Dieu, en étant quelqu'un de spirituel, ne se conduit plus elle-même, mais elle est dans les mains à l'esprit et dit à l'esprit de la conduire. Toute personne qui se conduit selon ses sens, selon ses désirs, selon sa chair, est encore jeune. Ne collabore pas encore avec l'esprit. Quand tu comprendras que ce n'est pas toi qui dois diriger, tu diras à Dieu, fais comme tu veux. C'est le combat de la destinée de Jésus. Il sait qu'il est Messie. Il sait qu'il est appelé à mourir. Mais il lutte avec ses sens. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ta capacité à être mature peut être évaluée par la capacité que tu as à te laisser conduire par l'esprit.
Certaines personnes ne sont que chrétiens ici à l'église. Quand on dit, tiens debout, tu te tiens debout. À genoux, toi, tu t'agenouilles. Mais nulle part dans ta vie où le Saint-Esprit ne fait pas ça et tu ne fais pas. Toi, tu obéis plus au modérateur qui conduit le culte au lieu d'obéir au modérateur de la vie qui est le Saint-Esprit. Mais quand tu deviens mature, tu sais dire non à ce que l'Esprit dit non. Tu sais dire oui là où Dieu dit oui. Regarde dans ta vie, face à la souveraineté de Dieu, ton niveau de maturité est jaugé par ta capacité à te laisser vite conduire par l'Esprit. Quelqu'un ici, dans sa vie, tu as du retard. Parce que tu gardes un comportement que Dieu prohibe dans ta vie. Tu gardes une habitude que Dieu ne veut pas. Tu n'arrives pas à te laisser conduire par l'Esprit. Tu prendras du retard. Alléluia. Je m'en vais dans les dernières parties de mon message. Après avoir parlé de la souveraineté de Dieu, j'aimerais parler en fait des types d'interdits. C'est vrai que l'interdit général, il y a l'interdit particulier. Mais si j'aimerais parler des interdits particuliers en les subdivisant en trois. Il existe les interdits. 1. Pour une raison. 2. Pour une saison. 3. Pour toute la vie. Et si nous serons dans le texte de 1 Roi 13, 6 à 12. Mais faute de temps, je vais lire seulement le verset 8. 1 Roi 13, 6 à 10. Mais j'aimerais lire les versets 8 et 9. La Bible dit, l'homme de Dieu dit au roi. L'homme de Dieu dit au roi. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans celle-ci. Ou en d'autres termes, dans cette maison. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Ce texte nous parle d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'une personne qui est en alliance avec Dieu. Et Dieu dit à cette personne, va dans telle contrée, dis telle parole, mais prends garde. N'entre pas dans la maison, ne mange pas et ne prends pas les chemins par lesquels tu es allé. Interdit pour une raison. Pour la raison de la mission que je te donne, je te fixe l'interdit de ne pas manger, de ne pas rester dans cette maison et de ne pas prendre les chemins par lesquels tu es allé vers l'endroit que je t'ai envoyé. Pour un premier temps, sa tenue. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a refusé de toucher à l'interdit ou de violer l'interdit face à un roi. N'est-ce pas un haut niveau? Un peu comme Daniel, qui refuse l'offre, les dîners royaux. Lui ne refuse pas seulement les dîners royaux, il refuse même d'entrer dans la maison. Au niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il est en train de rentrer, un vieux prophète s'invite sur son chemin. Il le convainc d'entrer chez lui, de manger et de reprendre le même chemin. Bien-aimé, la Bible dans ce verset est cruelle. Ce sont les textes que je lis avec beaucoup d'émotion. Et bien, quand il est entré chez ce prophète, chez le roi, il a refusé. Mais quand même, chez un prophète, ça fait bien. C'est un serviteur de Dieu. On est dans le même appel.
chemin. Mais la Bible déclare qu'une bête féroce est venue et l'a mangé. Qu'est-ce que ces textes nous enseignent? C'est que, bien aimé, lorsque Dieu vient dans ta vie poser un interdit avec une raison claire, ne falsifie pour aucune personne au monde, ne falsifie pour rien au monde cet interdit, car cet interdit-là préserve ta vie. Bien aimé, dans un seul interdit, tu peux tenir ta vie chrétienne. Dans un seul interdit, tu peux tenir ta carrière ministérielle. Dans un seul interdit, tu peux tenir ton souffle de vie. Bien aimé, tout moment de retraite n'est pas seulement moment de retraite, parce que Dieu veut te donner l'onction. Il y a certains moments de retraite où Dieu te dit, ne mange pas, ne fais pas ceci, enferme-toi, parce qu'il te préserve d'une chute. Bien aimé, la personne qui vous parle a vécu cela. Lorsque Dieu te dit entre en retraite, bien aimé, ne dis pas toujours que le corps est fatigué. Les jours où tu vas refuser d'entrer en retraite, parce qu'un homme de Dieu te propose d'aller prier pour les gens. C'est le cas. Dieu te dit, entre en retraite. Non. On a des descentes de prière. Je dois aller prêcher. Je dois aller assister. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en jeu pendant les trajets que tu fais. Tu ne sais pas quels sont les enjeux de ta vie qui sont mis ou remis en question pendant le temps où toi tu éteins un interdit pour une raison. Il y a des vies, des destinées puissantes qui sont avortées seulement parce que quelqu'un n'a pas voulu respecter un interdit avec raison. Les temps de retraite ne sont pas là toujours pour que Dieu te oigne, que tu voies, que tu montes en dimension. Les temps de retraite sont aussi des moments où Dieu te préserve des lions. Dieu te préserve des bêtes féroces. N'entre pas dans les réseaux sociaux. Il y a un homme bête féroce. Non, Seigneur, j'entre, je vais suivre une prédication. Une seule conversation t'amène à coucher avec quelqu'un. Répondre à un rendez-vous alors que Dieu t'avait dit sois en retraite peut hypothéquer l'authenticité de ton alliance avec Dieu. Interdit pour une raison. 2. Interdit pour une saison. La saison, en fait, ça rassemble le temps, les années. Ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, 3 ans. L'interdit de la saison vient pour te préserver des choses que Dieu ne veut pas aussi que tu subisses, mais viennent pour te rendre compatible aux choses que Dieu veut envoyer. Quel est le texte que j'attache à l'interdit pour une saison? C'est le texte de Juge 13, le verset 3. La Bible parle de la mère de Samson. La Bible dit un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu es dans la période ou dans la saison de stérilité. Mais dans ta saison de stérilité, Dieu t'emmène un interdit. Cet interdit-là a pour durer une saison. Parce que cet interdit te fait quitter de la saison de stérilité pour t'introduire dans la saison de fécondité. Et ici, on vient non pas poser le Saint-Esprit t'écoutera. Ici, c'est pas ça. Ici, on lui dit, verset 4 de Juge 13, maintenant, prends bien garde. Dis après moi, prends bien garde. Encore une fois, prends bien garde. Ne bois ni vin,
enfantera un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête. J'ai envie de poser à quelqu'un une question. La mère de Samson est devenue enceinte. Quand on lui a dit prends garde, où elle est devenue enceinte, lorsqu'on lui a dit tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Tu es stérile dans un domaine. Dieu vient dans ce même domaine-là te poser un interdit pour te faire shifter de saison. Laisse-moi te dire, tu deviens enceinte de la prochaine saison lorsque tu te mets en marche du respect de l'interdit. Il y a certains exaucements de prière qui ne sont pas exaucés lorsqu'on dit Amen. Il y a des exaucements et des visitations et des nouvelles saisons que l'on reçoit lorsqu'on commence à mettre en pratique les prescriptions des interdits. Pour la mère de Samson, son changement de saison était fonction de sa capacité à prendre garde. Maintenant, prends bien garde. Ne dors plus après 0 heure. Maintenant, prends bien garde. 4 heures doivent te trouver en train de prier. Maintenant, prends garde. 12 heures ne doivent pas te trouver dans les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tu as la quête de quelque chose. Et la réponse à ta quête ne se trouve plus dans ta prière. J'ai exaucé ta prière, mais la matérialisation de ton exaucement se trouve dans les pas que tu fais vers le respect des interdits. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, bien-aimé, l'interdit ne vient pas pour te faire mal. Il y a de cela 2 ans, Dieu m'avait interdit les réseaux sociaux. Je n'avais plus Facebook pendant au moins 2 ans ou 3 ans. Dieu m'a interdit certains aliments. Dieu m'avait même interdit de me photographier. Ça veut dire que je ne pouvais prendre de photos que si on est en groupe. Je viens vite parce que moi-même personnellement, j'avais plus le droit de faire des selfies. Et au fil du temps, j'avais compris que Dieu est venu installer un cœur du désintéressement à ma propre personne. C'est pourquoi parfois quand tu me mets sur ton statut, j'ai dit gloire à Dieu, mais je ne suis plus trop attachée à ça. Mais si en ces temps-là, où Dieu m'avait fixé cet interdit, j'avais dit non, quand même il faut j'allais infecter ma saison présente. Et il y a des saisons qui sont infectées parce qu'il y a le non-respect à des interdits saisonniers. Un interdit saisonnier te donne de l'avance à la saison dans laquelle tu entres. Et bien aimé, il y a des interdits pour la vie. Là, Dieu te dit, mon cher enfant, toute ta vie, plus telle couleur sur ton corps. Toute ta vie, plus telle boisson dans ta bouche. Toute ta vie, plus telle fréquentation. Bien aimé, il y a des moments où j'ai souffert de solitude. Seulement parce que Dieu te dit, de toute ta vie, tel type de personnes, vois-les quand ils sont malades, quand ils sont mauvais, quand ils ont besoin de conseils, pas pour des danses. Il y a des interdits de la vie. Ou dans ta vie, Dieu te dit, à la télé, tu ne suivras que les infos. Par l'argent, le sport, théâtre, série, toutes ces choses. Jusqu'à ce que ta tête soit mise en terre. Bien aimé, à côté d'Élisabeth, de la mère de Samson, Élisabeth c'est la mère de Jean-Baptiste,
À côté de la mère de Samson, on a un tableau des interdits. Je rentre dans les interdits chiffonniers avant de donner les détails de l'interdit pour la vie. On lui dit, pas de choses impures, pas de boissons enivrantes. Mais je vois dans Acte 12, Dieu vient avec une vision. Il montre à Pierre les choses que lui qualifie d'interdits, mais que Dieu qualifie de purs. Bien-aimé, en termes d'interdits, Dieu ne viendra pas toujours être en accord avec toi pour établir comme interdit les choses qui ne te plaisent pas. Dans les principes des interdits, Dieu viendra même te ravir ce qui était légitime pour toi hier. Il était légitime pour Pierre de ne pas manger ce qu'il a qualifié d'impur. Comme pour toi, cet acte-là, hier, Dieu te voulait dans ça. Cet entourage-là, hier, Dieu te voulait dans ça. Mais Dieu vient chez Pierre pour lui dire, si pour la mère de Samson, 15 aliments étaient considérés impurs, pour toi, elles sont maintenant pures. Tu es obligé de les consommer. En termes d'interdit, pour raison, pour saison, même pour la vie, ne cherche pas à copier le niveau de sacrifice de l'autre. Ne cherche pas à vouloir suivre à la lettre quelqu'un qui est un exemple pour toi. Ou tu le copies à la lettre. Il se pourrait que vous n'avez pas les mêmes moteurs de destinée. Lui, il est diesel. Toi, tu es autre l'espoir. Essence. Bien-aimé, il y a des embrouilles dans les destinées des enfants des gens. Car na diesel na essence. Il y a une zambatier liée interdit na ye moana. Tu dis non, comme cette personne est mon modèle, je porte aussi ces interdits. Alors que toi, ce ne sont pas là les interdits, ce sont de l'autre côté. Ce que ton exemple consomme comme interdit, ça peut être désaccordé pour toi. Ce que ton exemple consomme comme désaccordé peuvent constituer des interdits pour toi. Quitte à toi d'être sensible comme Pierre, la Bible dit il a réfléchi sur la vision. Que Dieu nous donne en ces 3 mois qui restent avant de finir l'année, que chacun se mette à réfléchir sur la vision. Se mettre à réfléchir sur les interdits diesel et les interdits essence. Bien-aimé, il y a une ligne de démarcation entre ma santé avant 2017 et après 2017. Si quelqu'un vient dans ma vie, je ne dois pas lui dire c'est exactement ça pour toi. Je peux te conseiller, mais dans mon conseil, localise la voix du Saint-Esprit pour te baser soit sur ton diesel, soit sur l'essence. Et pour finir, les interdits pour toute la vie. Juge 13, 5. La Bible dit car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Je parle de Samson. Samson, ton interdit n'est pas pour une saison. Samson, ton interdit, ce n'est pas pour une saison, ni pour une raison. Samson, ton interdit est à vie. Il se pourrait que Samson, quand il est en train de grandir, certaines personnes avec qui vous avez fait des interdits ensemble peuvent lever leur interdit. Parce que pour eux, c'est pour
ça te place exactement dans le couloir des pécheurs. Je parle à un Samson qui a une grande destinée. Les interdits de la destinée. On dit qu'il sera celui qui va libérer Israël. Grande destinée. Destinée de libérateur. Mais à côté de cette grande destinée, la souffrance, c'est que tu verras tes amis bien coiffés. Toi, c'est comme s'il y a une forêt sur ta tête. Tu es obligé de peigner tous les matins. Ça te reste. Ou Dieu t'a dit dans ta vie, tu n'as plus droit à des relations amicales trop étroites. Entretiens des relations de communion fraternelle. Mais toi, la marque de ta destinée, ton type de destinée réclame les hommes solitaires. Ou c'est vrai, il est temps pour les jeunes de ton âge de s'engager. Trouve l'approbation de Dieu dans ce domaine. Bien aimé, vous savez que toutes les personnes ne sont pas appelées à se marier. Il ne s'agit pas que des prêtres catholiques. Quelqu'un va dire, tout sauf sa sœur Mora. Tout, et ça aussi. On n'est pas tous appelés à se marier. C'est biblique. Jésus dit, il y a des ceux qui sont uniques du Seigneur pour la gloire de Dieu. Alors bien aimé, ne cherche pas à copier une personne dans son interdit saisonnier ou de raison. Cherche à savoir, Seigneur, cet interdit, c'est pour toute la vie, c'est pour une raison, c'est pour une saison. Il se pourrait que ça soit la saison pour ton pire pote d'aller prédoter, mais c'est la saison pour toi d'aller à la montagne. Il y a beaucoup dans les choses. La vie chrétienne n'est pas une vie de masse, n'est pas une vie de mouvement. C'est une vie d'alliance. Et dans l'alliance, plus souvent, on est à deux. Toi, face à Dieu. Ce que ton voisin vit, c'est dans son alliance, dans sa destinée entre lui et Dieu. Si c'est la saison pour lui d'entreprendre ce qu'il fait, bénis le Seigneur. Mais fais comme Pierre, réfléchis sur la vision. J'ai dit beaucoup de choses. Il se pourrait que tu es embrouillé en m'écoutant. C'est bien. Pierre était embrouillé face à la vision. Mais il a réfléchi. Seigneur, alors que l'année est en train de se terminer, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'interdis? Qu'est-ce qui était interdit hier, qui n'est plus interdit aujourd'hui pour toi? Mais Dieu n'est pas venu pour lever l'interdit. C'est toi-même, faute de temps, tu as levé l'interdit. J'ai fini en disant, les buts pour lesquels Dieu place les interdits, c'est pour qu'on garde les yeux fixés sur lui. Rappelez-vous de l'arbre qui était mis en évidence pour que chaque jour qu'Adam se réveille, Ève se réveille, voit cet arbre et dise, il y a un Dieu qui a la volonté au-dessus de ma volonté. Il y a un Dieu qui a des décisions au-dessus de mes décisions. Il y a un Dieu qui contrôle ce que je ne contrôle pas chaque jour. Et chaque jour, pour respecter l'interdit, il faut rentrer dans l'intimité. C'est dans l'intimité que la mère de Samson a rencontré l'ange. C'est dans l'intimité, la Bible déclare que Pierre est tombé en extase. C'est alors que Dieu lui a parlé de ton interdit. Bien-aimé, tu n'es plus comme avant. C'est pourquoi ta vie est devenue tout me permis. Tu ne soupires plus après les profondeurs, la plénitude de Dieu comme hier. C'est parce que ta vie ressemble à tout est permis. Tu n'es plus focus. C'est pourquoi tu ne combats plus selon les règles. Ça veut dire l'athlète n'est pas couronné.
s'il n'a pas combattu selon les règles. Et là où nous recevons la force pour combattre selon les règles, c'est dans l'intimité. C'est dans la prière que je dis à des seigneurs, j'ai beaucoup de cheveux, Samson. Ça me commence à me stresser quand je vois les autres coiffés. Dieu dans sa présence, il te donne encore la force. Dis Seigneur, la plupart de ma génération commence à se marier. Mais moi tu m'as dit, pas avant telle année. Seigneur, je sens que ma chair commence à se révéler. C'est dans l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des choses qu'on doit faire en priant maintenant, c'est de réfléchir sur les interdits que Dieu veut pour ce temps. Mais aussi de dire à Dieu, Seigneur, viens rebâtir l'autel de l'intimité. On dit que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. Les domaines de l'interdit, ça se passe dans la chambre, dans l'intimité. Quiconque n'a pas d'intimité avec Dieu ne vivra pas des interdits. Un homme ne pose pas des interdits sur toute femme, il pose l'interdit sur sa femme. Et la capacité que la femme a à respecter la volonté de son mari, c'est lorsqu'ils sont en intimité. Ça fait grandir l'amour, ça fait grandir l'affection, ça affermit l'attachement. Mais que ces prédications sont devenues rares dans les assemblées des jeunes, où on nous pousse à tout, sauf à veiller sur l'autel de l'intimité avec Dieu. Tu as répondu à beaucoup de messages WhatsApp. Tu as répondu à beaucoup de rendez-vous. Tu as mangé, tu as bu, tu t'es comporté comme tu t'es comporté tout ce temps. Mais j'aimerais que tu te remettes en question. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je n'ai plus soif de toi comme avant. Ça ne me permet plus de respecter les principes basés sur ma vie. Donne-moi un son même, Yahvé. J'aimerais que chacun rentre en lui-même. Et de partout où nous sommes, Yahvé, si possible, j'aimerais inviter les personnes qui en ont marre d'être superficielles dans leur relation intime avec Dieu. Ça se passe très bien à l'église. Ça se passe très bien au ministère. Mais ça commence à agacer quand tu es seul. Il n'y a plus la même passion. Il n'y a plus la même ardeur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu restaures mon amour pour toi. L'arbre a été l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'il y avait la communion entre Dieu et l'homme. Quand la communion se rend, on brise les interdits. Et cet après-midi, j'aimerais prier avec toutes les personnes qui peuvent rebâtir l'autel de l'intimité avec Dieu. Et partout où nous sommes, venez, nous allons prier ici devant. Et partout où nous sommes, nous invite devant. On va dire à Dieu de restaurer l'amour, de restaurer la soif, et quitter les réseaux sociaux seulement parce que tu veux méditer la parole de Dieu, de restaurer la soif, de faire 24 heures dans la chambre seulement parce que tu veux adorer les seigneurs et tout ton être. Et partout où nous sommes, est-ce que nous pouvons prier à Dieu, prier l'Éternel?